Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné au Niger en vue du second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a fait cap sur le sud du pays et a présenté son programme aux populations de la région de Dosso. La Somalie est sans précédent depuis le 7 février. Pour cause, le mandat du chef de l'État, Mohamed Abdoulaye Mohamed, a expiré à cette date. L'opposition est vent debout et réclame la formation d'un conseil national de transition. Et l'Éthiopie va recevoir une enveloppe de plus de 2 millions de dollars pour la modernisation de ses infrastructures de paiement, un don de la Banque africaine de développement pour faciliter l'inclusion financière numérique en Afrique. Mais tout d'abord au Ghana, les cas de contamination au coronavirus augmentent parmi les députés, raison pour laquelle le président du Parlement, Alban Bagbin, a décidé le 9 février de fermer l'hémicycle pour désinfecter les locaux. Une décision cruciale puisque 17 parlementaires et 151 membres du personnel ont été testés positifs à la Covid-19. Ces derniers ont tous été mis en quarantaine. Notons que la fermeture du Parlement intervient alors que le pays traverse sa deuxième vague de Covid-19. Le Ghana compte désormais plus de 73 000 cas et près de 500 décès. Cap sur le sud du Niger pour Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir est allé à la rencontre des populations de Dosso dans le cadre de la campagne électorale en vue du second tour de l'élection présidentielle prévue le 21 février qui l'opposera à l'ancien président Mahaman Ousmane. Eau, routes et éducation étaient au cœur de ses promesses. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Mohamed Bazoum en mode sélection de l'électorat de la cité historique et légendaire des Jarmakoyi. En campagne pour le second tour de la présidentielle, à Dosso, le candidat du PNDS Tareya, parti au pouvoir, a montré sa force de mobilisation au stade régional. Une fois élu à la magistrature suprême de l'État, Mohamed Bazoum s'est engagé à résoudre le problème d'eau auquel la région est confrontée depuis plusieurs années. Je sais que aujourd'hui, l'eau qui est servie à Dosso est totalement insuffisante. Nous allons mettre en œuvre un projet qui va se baser sur un nouveau champ de captage. Il est même identifié, ce sera vers la caserne Agali. Et nous allons pouvoir servir de l'eau pour la population de Dosso qui sera suffisante pour les 10 années encore à venir. Mohamed Bazoum s'est également engagé une fois élu à faire des infrastructures routières, mais aussi à concrétiser la réalisation du port sec de Dosso. La question de l'éducation a été aussi évoquée, notamment la création des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux. Moi, je ne suis pas en train de faire des promesses en l'air que j'ai improvisées. Je vous ai dit que j'ai un budget de 5 ans de 13 000 milliards de francs CFA et dans chacun de ces aspects, nous avons prévu des recettes et nous avons prévu des dépenses. C'est un budget équilibré et grâce à Dieu, ce sera aussi un budget tout simplement réaliste. Après ce meeting de Dosso, Mohamed Bazoum, accompagné par Seyni Oumarou, Albade Abouba, des candidats du premier tour de la présidentielle qui lui ont fait allégeance, est attendu à Tawa, capitale de l'Ader au centre-ouest du Niger, pour d'autres meetings rentrant dans le cadre de la campagne du second tour de la présidentielle au Niger. La crise politique en Somalie a fait l'objet d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU le 9 février. Ce timing n'est pas dû au hasard puisque le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed s'est achevé le 7 février sans que des élections ne soient organisées. Et depuis, les membres de l'opposition jugent son maintien au pouvoir illégitime. Tous appellent à la formation d'un Conseil national de transition. Un sujet de la rédaction. La Somalie est officiellement sans président depuis le 7 février, date à laquelle le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, surnommé Farmajo, a expiré sans que des élections ne soient organisées. L'opposition, qui juge son maintien au pouvoir illégitime,
appelle à la formation d'un Conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. À partir du 8 février, le Conseil des candidats de l'opposition ne reconnaît plus Farmajo comme président légitime et n'acceptera aucune forme d'extension de son mandat sous la pression. L'ambitieux projet de la Somalie de tenir sa première élection démocratique, un homme, une voix, a été abandonné avec l'accord du 17 septembre 2020, un accord entre les dirigeants du gouvernement fédéral somalien et les États membres fédéraux, censé déboucher sur la tenue d'élections indirectes avant le 8 février 2021. Mais les multiples désaccords politiques et les problèmes sécuritaires ont entravé le processus. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle désormais l'ensemble de la classe politique somalienne à un consensus. Les membres du Conseil de sécurité demandent aux dirigeants somaliens de reprendre d'urgence leur dialogue et d'œuvrer ensemble dans l'intérêt du peuple somalien pour parvenir à un consensus sur les modalités de la tenue d'élections inclusives en vue de les tenir le plus tôt possible et à cet égard a pris note de l'annonce de nouveaux pourparlers le 15 février. La Somalie doit faire l'objet d'une session publique du Conseil de sécurité le 22 février, séance durant laquelle le mandat de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui arrive à échéance le 28 février, devrait être renouvelé. D'ici là, les Nations Unies invitent les dirigeants somaliens à trouver une solution politique qui préserve les institutions du pays. Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, après avoir dénoncé les prix, les négociants en cacao dénoncent le monopole des multinationales. L'association du groupement des négociants ivoiriens demande une plus grande part des contrats de commercialisation du cacao. Les acteurs du secteur déplorent le fait de ne pas pouvoir vendre le cacao directement aux chocolatiers des pays du Nord, pays où se trouve la majorité des consommateurs. Rappelons que la Côte d'Ivoire est de loin le premier producteur mondial de cacao, mais que le pays ne reçoit qu'une faible part des revenus issus de la transformation et de la commercialisation de cette matière première. 2,33 millions de dollars, c'est la somme que va recevoir l'Éthiopie pour la modernisation de ses infrastructures de paiement. Ce don de la Banque africaine de développement a pour but de favoriser l'inclusion financière numérique et d'offrir de nouvelles opportunités aux populations à faible revenu. Un sujet de Lorita Simbo. L'Éthiopie va recevoir du conseil d'administration de la Banque africaine de développement un don de 2,33 millions de dollars en faveur de la modernisation de ses infrastructures de paiement. Le don qui provient des ressources du Fonds spécial de la facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique est destiné au financement du projet pour le renforcement du commutateur national d'Éthiopie. L'appui apporté par la BAD le 17 décembre 2020 en termes de dons de 2,33 millions de dollars américains au gouvernement éthiopien a l'effet de l'assister dans son projet de renforcement du commutateur national va dans le sens de pouvoir fiabiliser, parce que le gros avantage maintenant de ce financement, si effectivement on l'oriente vers la modernisation du commutateur central, ça aura pour avantage donc de fiabiliser le système de paiement électronique mis en place. Le système de paiement électronique est encouragé. Selon la BAD, ce projet sera un facteur majeur d'inclusion financière, ouvrant de nombreuses opportunités pour les populations à revenus faibles, notamment les femmes. Au cours de sa mise en œuvre, le commutateur prendra en charge de façon homogène les paiements socio-numériques que le gouvernement éthiopien entend renforcer en réponse à la crise de la pandémie de Covid-19. Il faudrait donc que le gouvernement éthiopien prenne la suite. Vous savez que la technologie, selon la loi de Gordon Moore, évolue, la capacité des processeurs évolue double tous les 18 mois. Donc ça veut dire que le financement qu'on a reçu le 17 décembre pour pouvoir fiabiliser le système de paiement électronique, il va déjà falloir envisager dans un horizon maximum de 3 ans de mobiliser d'autres financements supplémentaires pour pouvoir fiabiliser ce même système, cette infrastructure de paiement électronique. Donc, à mon sens, c'est déjà une très bonne chose que l'Éthiopie ait pu soumettre son dossier au niveau de la BAD et que la BAD ait pu adhérer à cette requête-là. Notons que c'est la société bancaire Ethiopian National Switch qui a été désignée pour exécuter ce projet et le rendre autonome. Pour une implantation efficace et une adhésion des parties prenantes, le projet va intégrer le développement des capacités des équipes du Trésor public éthiopien, de la Banque nationale d'Éthiopie et des entités telles que le ministère en charge des technologies.
Le Cameroun célèbre la fête de la jeunesse ce jeudi 11 février, une édition particulière puisqu'elle est célébrée en période de Covid. Les parades et les défilés ont été annulés, mais les jeunes peuvent tout de même exposer leur savoir-faire. Reportage de Nelly Claude Bessa et Stéphanie Oa. Le village de la jeunesse est ouvert ici, au Musée national de Yaoundé. La foire a ouvert ses portes pour la 55e édition de la fête de la jeunesse que le Cameroun célébrera le 11 février 2021. Ici et là, les stands sont aménagés et remplis d'expositions pour le plus grand plaisir des visiteurs. De l'artisanat à la gastronomie, le village est paré d'expositions de savoir-faire des jeunes. Ce cadre constitue un lieu d'opportunité pour les jeunes en quête d'emploi, de partenaires et de mécènes pour l'expansion de leurs activités. C'est le cas de ces jeunes évoluant dans le secteur de la transformation. Le village de la jeunesse est un concept pour les jeunes d'abord. Et en prélude de la semaine de la jeunesse, le gouvernement a lancé ce village-là pour pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs de venir présenter les projets, présenter leurs produits et ainsi valoriser les produits made in Cameroun. Le ministère quand même nous a favorisé, nous a donné cette opportunité de nous présenter, de montrer notre savoir-faire à toute la population camerounaise. Comme toute entreprise, nous avons besoin de la visibilité. Étant donné que nous sommes jeunes, et pour grandir, on a besoin de faire connaître nos produits. Ainsi, en dehors des expositions ventes, le village de la jeunesse propose d'autres programmes alléchants, notamment des conférences-débats sur des thèmes comme le volontariat ou encore l'insertion socio-économique des jeunes et le plan triennal spécial jeunes qui draine des foules. Mais ce sont les stands réservés à la gastronomie qui font le plein d'œufs. Bien que le village de la jeunesse soit bondé, l'organisation insiste sur le respect des mesures barrières. La particularité, c'est l'observation des mesures barrières édictées par le chef de l'État, relayées par le Premier ministre. Nous savons, cette année, nous traversons une très grande crise sanitaire qui est liée à la Covid depuis 2020. Et dans cette année 2021, ça continue. Et le ministre des Arts et de la Culture et le ministre de la Jeunesse aussi ont tenu à observer, à mettre point d'honneur à l'observation des mesures barrières. Vous savez, la jeunesse, c'est le fer de lance du pays. Et il faut aussi que la jeunesse inculque et intériorise les mesures et l'observation des mesures barrières. Covid-19 oblige, cette 7e édition du village de la jeunesse est organisée de façon particulière. L'accès au village est libre et gratuit et se fait de 8h à 20h. La seule exigence est celle du port du masque exigé dès l'entrée pour avoir accès au village de la jeunesse. La foire prend fin le 11 février 2021, jour de célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse sous le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 ». Le Maroc se prépare à accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football U17, une compétition prévue du 13 au 31 mars. Plusieurs équipes sont déjà qualifiées pour la phase finale. Tour d'horizon des qualifications avec José Douglas. Et une mission d'inspection de la CAF s'est même rendue sur place il y a quelques jours pour s'assurer que les infrastructures sont aux normes pour accueillir cette CAN des cadets. 3 stades ont été retenus. El Bachir de Mohamedia, le stade municipal de Kenitra et celui de Moulay El Hassan de Rabat. Les aires qui vont servir d'entraînement aux différentes équipes participantes ont été également passées en revue. Sur le terrain maintenant, la sélection algérienne des moins de 17 ans devra affronter son homologue ivoirienne en match amical à Alger. La date reste à déterminer. Nous avons commencé à ratisser large et contacter les éventuels sparring partners. Nous avons eu un retour favorable de la part de la fédération ivoirienne qui a donné son accord pour un match amical à Alger. Notre objectif est de disputer 4 tests amicaux. La sélection algérienne des U17 qui a validé son billet pour la phase finale en terminant tête du classement du tournoi de l'Union nord-africaine de football UNAF disputé à Alger du 18 au 24 janvier. L'intégralité de la préparation va se dérouler en Algérie. La DTN, en concertation avec le staff technique, est en train de tracer le programme de préparation. On en saura un peu plus une fois les derniers qualifiés connus et le tirage au sort effectué. Outre l'Algérie et le Maroc, pays hôtes, 6 autres nations ont donc validé leur billet pour la CAN 2021. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie. Nous attendons les autres pays. Les regards sont tournés vers la ville de Thiès, au Sénégal, pour la zone UFOA, zone Afrique de l'Ouest, A et B, pour la qualification de 4 équipes. En groupe A, Sénégal a déjà son billet. Gambie et Mauritanie étaient à la lutte. Et en groupe B,
Mali et Guinée-Bissau devraient valider leur ticket après avoir écarté Sierra Leone. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.